NPA, on est d'accord avec toutes les revendications, donc je vais rajouter quelques... Tu vas en rajouter? On est venu, c'est pour dire ça quand même, on va pas dire le contraire. Donc c'est pour rajouter quelques détails. Alors donc la suppression de la loi HPST pour arrêter le démantèlement de l'hôpital public, entièrement d'accord, mais ça pose la question d'un véritable service public, ça veut dire y compris revenir sur des tas de mesures qui ont été prises depuis des tas d'années par d'autres gouvernements, y compris ceux de gauche, pour arriver à défendre véritablement le service public, c'est-à-dire remettre en place toutes les maternités qui ont été fermées. Je rappelle juste qu'il y en a 846 qui ont été fermées ces 35 dernières années. Et puis réouvrir donc les centres IVG, il y en a 179 qui ont fermé ces 10 dernières années. Et ça voudrait dire même appliquer la loi là-dessus sur le droit à l'avortement qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un centre IVG par hôpital, et ce qui est loin d'être le cas. Donc ça veut dire remettre tout ça en place, ça veut dire donner des moyens au service public, et ça passe notamment par la suppression et l'annulation des dettes de tous les hôpitaux, qui sont des dettes complètement illégitimes parce qu'elles sont fabriquées un peu comme la dette de l'État. Donc on est d'ailleurs pour l'annulation de la dette. Je rappelle ça. Non, mais c'est pour dire que oui, mais il faut qu'on discute des moyens si on veut discuter des revendications comme ça. Et non, mais voilà, il faut absolument prendre l'argent du côté des riches, du côté des capitalistes pour pouvoir faire fonctionner tout ça correctement. Donc ensuite, évidemment, entièrement pour une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Faire barrage à la GPA, c'est... La gestation pour autrui. Ah ouais, ça je... Mère porteuse. T'as le droit de dire j'en ai pas parlé à mon organisation. Ça c'est vrai, je ne vais pas faire celui qui connaît. Après sur la question des salaires, la régularisation de tous les sans-papiers, alors là on est entièrement d'accord, c'est quelque chose qui est fondamental. On est pour l'égalité des droits sociaux, politiques et économiques pour tout le monde, pour la liberté de circulation des gens. On voit que les capitaux circulent comme ils veulent, donc il faut que les hommes circulent. Et par contre mieux contrôler les capitaux. Oui, les hommes et les femmes, ouais, mais... C'est pas un endroit polémique, hein. Liberté de circulation de tous, c'est fondamental. Le droit d'asile aussi, enfin liberté de circulation et d'installation. Donc entièrement d'accord à ces revendications. Et ensuite sur les salaires, je ne sais plus où c'est les salaires, mais sur la question des salaires, il faut l'égalité des salaires. Mais il faut aussi, ah oui c'est tout en haut. Il faut aussi discuter du rattrapage, du retard pris par les salaires, parce qu'on peut discuter d'égalité, mais il y a la question des salaires, mais il y a la question de l'évolution des carrières, et souvent il y a un gros handicap, parce que, oui, non, mais moi je rappelle ça, parce que ça suffit pas. C'est lui qui nous interpelle maintenant. Oui, non, mais parce qu'il y a l'évolution des salaires, ça peut être sur des tas d'années, ça peut être des dizaines de milliers d'euros qui sont pris en retard, donc ça il faut en parler, ça veut dire le faire. Et les postes de travail qui sont les plus difficiles, souvent moi je suis dans une usine où les postes les plus durs, il y a un secteur, c'est que des filles, on va m'engueuler, c'est que des salariés femmes qui sont là-dedans et qui le font, et qui se sont fait archi-exploiter. Et donc il y a aussi cette question-là des postes de travail, parce que c'est pas uniquement à égalité de poste, donc à égalité de salaire. Et puis la question des salaires, parce que égalité de salaire, mais quel salaire? C'est un SMIC à 1100 €, donc il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter les salaires pour tous, il faut interdire les temps partiels. Oui, non, mais je rappelle, oui, mais parce que, mais il y en a qui parlent beaucoup d'habitude, moi je peux le faire aussi. Et donc, non, mais ça aussi, la question du salaire, il faut augmenter les salaires, et donc il faut interdire les temps partiels, parce qu'en plus, ce sont les femmes qui sont les plus victimes des temps partiels, parce que quand on voit qu'un SMIC à 1100 €, si on fait un 50% ou un 70%, c'est essentiellement, et donc il faut absolument des salaires qui permettent de vivre, donc 1700 € minimum. Et puis moi je vais arrêter là, ça fait long, c'est ça. Et je signe. Ouais, on va pas tarder. Je crois